Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Donc aujourd'hui, le cabinet libéral tient une grande retraite sur la crise du logement Trudeau. Drôle, hein? Ça fait 2 semaines, Justin Trudeau a dit que le logement, c'est pas sa job. Mais maintenant, il a une grande retraite pour, apparemment, renverser le dommage qu'il a causé en doublant le coût de logement en 8 ans. Je vais aider M. Trudeau avec quelques faits par rapport au logement depuis son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, ça prend 66% de revenus familial moyenne avant impôt pour payer une hypothèque. C'est un record de loin. Il y a 8 ans, ça coûtait à peu près 39%. Pour économiser assez d'argent, juste pour le premier versement, ça prend 25 ans à Toronto. Il y a 8 ans, on était capable de rembourser toute une hypothèque en 25 ans. Maintenant, ça prend 25 ans juste pour économiser le premier versement. Les loyers sont aussi hauts à Toronto que maintenant les étudiants vivent dans les centres d'hébergement. C'est sans précédent, mais c'est le cas après 8 ans de Justin Trudeau. Les couples nouvellement mariés doivent payer 1 000 $ pour une chambre dans une maison rangée qu'ils partagent avec 2 autres couples qui paient eux aussi 1 000 $ pour leur chambre, avec des salles de bain, les cuisines et les autres salons partagés. Ça, c'est le cas pour les nouveaux couples après 8 ans de Justin Trudeau. Après 8 ans de Justin Trudeau, le paiement hypothécaire moyen est allé de 1 400 $ à 3 300 $, plus que le double. En fait, un paiement hypothécaire a augmenté plus dans les derniers 8 ans de Justin Trudeau que pendant les 150 ans avant lui combinés. Ça, c'est son bilan. Après 8 ans de Justin Trudeau, maintenant, le coût d'une maison est de 45 à 75% plus élevé ici au Canada qu'aux États-Unis. Donc, ce n'est pas un problème mondial, c'est un problème ici au Canada qui existe pour la première fois après 8 ans de Justin Trudeau. Et juste pour montrer que ce n'est pas un problème mondial, Vancouver est maintenant le 3e plus coûteux et Toronto le 10e plus coûteux parmi tous les marchés immobiliers à travers le monde. Plus cher que New York, plus cher que Londres, plus cher que Singapour, une île qui a 2000 plus d'habitants par kilomètre que le Canada, après 8 ans de Justin Trudeau. Après 8 ans de Justin Trudeau, UBS, la banque suisse, dit que Toronto est le marché bulle le plus risqué au monde. Ça n'a même pas été sur la liste il y a 8 ans. Vancouver, c'est le 6e. On sait pourquoi Justin Trudeau ne veut pas dire que le logement est sa job. Hein? On voit aussi qu'aujourd'hui, qu'un appartement, une maison avec 2 chambres, ça coûte plus cher qu'un château en Suède. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour régler le problème? Justin Trudeau a annoncé un programme de 4 milliards de dollars pour accélérer la construction. Intéressant parce que la construction est en chute libre. Selon l'Agence fédérale de logement, la construction tombe cette année de 32%, donc on bâtit moins de maisons. L'année dernière, on a bâti moins de maisons qu'en 1972, il y a 50 ans. En 1972, il y avait 22 millions de Canadiens.
Maintenant, il y a 39 millions de Canadiens, presque le double, et on bâtit moins de maisons. Comment ça se fait? Et ça continue. Selon le CD Howe, le coût du gouvernement ajouté à chaque maison bâtie, nouvellement bâtie à Toronto, est 350 000 $. Ça, c'est le paperasse, les taxes, les consultants, les avocats. C'est pas les travailleurs, c'est pas les charpentiers, c'est pas le bois, c'est même pas le terrain, ni le profit. C'est le coût du gouvernement qui est le plus grand parti du coût d'une nouvelle maison ici au Canada après 8 ans de Justin Trudeau. Donc, moi, j'ai une solution de gros bon sens. Il faut inciter les municipalités d'accélérer les permis de construction. Nous avons le deuxième plus grand montant de terrain au monde. Nous avons plus de terrain par capita que tous les pays du G7 et en même temps, on a le moins de maisons par capita dans le G7 parce que la bureaucratie empêche la construction. On est le deuxième plus lent pour offrir un permis de construction ici au Canada. Moi, je vais dire aux municipalités, il faut augmenter les permis de construction de 15 % par année ou vous allez perdre vos contributions de l'infrastructure fédérale. Mais ceux qui bâtissent plus vont avoir un bonus de construction. On va aussi exiger que chaque station de transport en commun soit approuvée pour des grands appartements pour que nos aînés et nos jeunes puissent vivre à côté de l'autobus ou du train. Je vais vendre 6 000 édifices du gouvernement fédéral et des milliers d'acres de terrain fédéral encore pour bâtir, bâtir et bâtir pour l'avenir. C'est ça qu'un premier ministre devrait faire. Oui, c'est le job du premier ministre, le logement. Oui, le plus grand agence de logement, c'est fédéral. Le fédéral dépense 89 milliards de dollars sur le logement. Ça, c'est fédéral. On a un ministre de logement. Ça, c'est fédéral. Le politique monétaire et fiscale, c'est fédéral. Les fonds pour l'infrastructure, c'est fédéral encore. Oui, c'est fédéral. Donc, Justin Trudeau, vous avez doublé le coût de logement au Canada. Je vous demande à cette retraite que vous êtes en train de tenir, d'avouer que le logement est votre job et que c'est vous qui êtes le responsable pour avoir doublé le coût de logement.